Quel que soit le vainqueur, les élections au Brésil se terminent toujours par une fête. Lors de ce scrutin, décrit comme particulièrement calme, aucun incident majeur de vote n'a été signalé dans le pays. 2 personnes ont cependant été interpellées à Macapá, dans un véhicule le jour du scrutin avec plus de 2000 reais sur elle, une liste d'électeurs et des montants à noter à côté. Pour bon nombre d'habitants de l'Amapá, ce vote est avant tout celui du changement. Le fait que nous soyons ici, en y mettant des heures, tout notre temps, en sachant que ce pays, cet État, a besoin de notre engagement. Et donc c'est cela, j'ai vraiment l'impression d'être un patriote, parce que l'avenir de notre pays dépend beaucoup de nos choix. Cette volonté de changement explique que l'Amapá ait voté majoritairement pour Jair Bolsonaro lors de ce second tour. Pour le rédacteur en chef de TV Record, il est normal, au vu des déclarations de Jair Bolsonaro, de craindre pour l'état de droit, même si ce dernier multiplie les messages faisant référence à la constitution brésilienne. La clé sera sa relation avec le Congrès. Certains journalistes, par exemple, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans une opposition d'idées vis-à-vis de la rhétorique de Bolsonaro, nous allons prendre du recul en raison de la tentation de retour à la dictature, au militarisme, l'impérialisme également. Nous restons donc vigilants. Comment va-t-il se comporter avec le Congrès? On sait que le Congrès a beaucoup de pouvoir ici au Brésil. La Chambre basse des députés comme la Chambre haute, le Sénat, décident de toutes les réformes du Brésil. Jair Bolsonaro veut libérer l'initiative dans le pays, ramener l'ordre moral et diminuer le poids de la bureaucratie. Il a répété cette formule après son élection. Plus de Brésil, moins de Brasilia. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.